Le Grand Théâtre de Genève vous emmène en tournée avec Frank Zappa et son 200 Motors, du 18 au 28 juin 2026 au BFM. Le Portail des Nations vient d'ouvrir au public, on s'y rend dans un instant. Éric Alibert nous emmène au bord de l'Arve dans sa nouvelle exposition « Rencontre tout à l'heure ». Lee Angeli est en plein festival Haydn Mozart, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Cette semaine ouvre au public le Portail des Nations, futur centre des visiteurs de l'ONU Genève. Le complexe installé à quelques pas de la fameuse Allée des Drapeaux est d'abord la concrétisation d'un rêve, celui du banquier genevois Yvan Pictet. Le fait de franchir ces barricades de l'ONU, ça me tentait, ça me démangeait, parce que l'ONU est un peu une sorte de grande dame qui se protégeait avec des barbelés, des gardes, alors que nous voulons montrer que dans votre vie et la mienne, tous les jours, mais partout dans le monde, eh bien, il y a mille et une choses qui proviennent de décisions qui sont prises à Genève. De ses échanges avec Kofi Annan et son implication dans la Genève internationale, le mécène a vu germer une conviction. Pour avancer, l'ONU doit s'ouvrir aux citoyens, leur permettre de s'engager. Le premier jalon de cette métamorphose, c'est cette expérience proposée aux visiteurs du Portail des Nations, Together, ensemble. Elle correspond exactement à ce que l'on voulait au départ. Quelque chose d'abord d'immersif. Les gens finissent par être des acteurs eux-mêmes qui se rendent compte des difficultés. On a vraiment découpé le projet quelque part en trois concepts fondamentaux qui font partie d'un tout plus grand qui est ce qu'on dévoile à la fin, le multilatéralisme. Ils ont eu cette brillante idée de faire appel à des concepts, le langage, la connaissance, la réponse, pour guider le visiteur à travers cette expérience. 3 salles pour s'immerger dans les enjeux et le fonctionnement des Nations Unies, la vidéo, le son, la lumière et les décors au service de la compréhension d'une institution qui peut paraître lointaine et abstraite. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'une vision qui l'emporte, il y a autant de visions qu'il y a de pays, ou qu'il y a de régions, ou qu'il y a de traditions, qu'il y a de langues. Et que, oui, on est face toujours à ce même défi, à devoir tout simplement vivre ensemble et coopérer. On parle d'une thématique qui est tellement fondamentale et universelle que directement il y a une part de responsabilité qui est là, qui est très grande et qui vient avec le projet. Donc toute l'équipe a ressenti ça et a voulu donner le meilleur pendant tout ce processus. Le Portail des Nations, un espace qui ne raconte pas ce que l'ONU a été, mais qui se projette dans un futur à inventer. Du Mont-Blanc au Rhône, l'Arve, une rivière aux multiples visages que le peintre Éric Alibert explore au musée de Carouge. Un espace avant tout de nature et de vie. Je voulais pas faire une exposition d'art naturaliste, je voulais utiliser l'Arve comme un point de départ pour une réflexion sur l'idée du sauvage, l'idée du montré, du caché, l'idée d'impermanence, l'idée des écritures du vivant. Des peintures issues d'observations entre l'encre et l'aquarelle, des nuances de gris pour faire ressortir la lumière et nous inviter à prendre le temps d'observer, comme on le voit sur ce tableau. On y voit peut-être plus ou moins vite un oiseau. Ça questionne sur l'idée du vivant. Qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que la présence d'une pierre est peut-être aussi forte qu'un oiseau? Dans ce rythme, entre le plein et le vide, la présence de cet animal sauvage est presque énigmatique, mais elle nous amène à une forme d'écriture. C'est-à-dire que le corps de l'animal écrit une histoire avec, autour de lui, d'autres éléments picturaux. Et j'aime bien cette idée d'une écriture sauvage, en quelque sorte. La calligraphie du vivant et la capture d'instants passés déjà envolés, une mélancolie qui se retrouve jusque dans la technique picturale. Le flou, c'est une très belle métaphore de la fragilité du vivant. Et là, il y a beaucoup d'œuvres qui sont peintes avec cette technique du flou, non pas parce que c'est une fin en soi, c'est pour parler de fragilité,
Et beaucoup de ces animaux semblent nous fuir. L'exposition propose plus qu'un voyage visuel, une introspection guidée par les textes de l'artiste et des citations. Larve sert de chemin à ses réflexions sur une nature profondément humaine où l'image est un miroir profond. Moi, j'aime bien quand les peintures ne se donnent pas de prime abord. Et je trouve que la chance d'une peinture, c'est d'y mettre son imaginaire, de construire sa propre peinture en tant que spectateur, et puis de se laisser faire. Alibert et Larve, les écritures de la rivière, à voir au musée de Carouge jusqu'au 9 août. Sur la scène du Victoria Hall, l'ensemble Lee Angeli. C'est l'idée de mettre ensemble des gens très très forts et qui sont heureux d'être dans cette position-là, d'en faire profiter des jeunes musiciens. C'est devenu avec les années une sorte de noyau assez compact, assez fort, d'un ensemble qui aime beaucoup travailler ensemble en fait. Cette formation, créée en 2005, est spécialisée dans la musique ancienne et baroque. Depuis plusieurs années, leur répertoire s'étend jusqu'au classicisme, principalement dans le cadre du festival Haydn et Mozart, qui vit actuellement sa 6e édition, avec toute une variété de propositions. Ce soir, c'est Orphée et Eurydice de Gluck, qui est donc un opéra très important dans l'histoire de la musique parce qu'il marque une rupture assez forte avec ce qu'était l'opéra à l'époque de Gluck. C'est un très grand génie de l'orchestration, de l'utilisation de la voix, qui a un sens dramatique très puissant. Ça va très vite, l'action est extrêmement simple mais vraiment dramatique. Si Lee Angeli jouit aujourd'hui d'une réputation internationale, c'est que l'ensemble promeut l'excellence sur scène ou lors d'enregistrements pour valoriser et continuer à faire vivre le répertoire. Je pense que la musique classique a besoin de beaucoup de médiation, qu'elle a besoin de beaucoup d'explications, qu'elle a besoin que les gens soient aidés à se rendre compte à quel point ils aiment ça. Mais je ne pense pas qu'ils ont besoin qu'on le leur mâche. Je ne pense pas qu'ils aient besoin qu'on leur explique comme si c'était des petits-enfants. Je pense que les gens sont absolument prêts à recevoir beaucoup de qualité, beaucoup de niveau dans la figure. Donc moi, je suis pour qu'on travaille le mieux possible, le plus intensément possible et avec un degré d'exigence total tout le temps, et on va dire que c'est ça mon credo pour que ça marche. Le festival Haydn et Mozart, c'est jusqu'au 15 juin, avec notamment une grande soirée à la salle Franz Liszt consacrée à Mozart et Beethoven le 12 juin et le Sabbat Mater de Haydn au Victoria Hall le 15 juin.